Bonjour, je suis Madame Dilly, professeure de français et de littérature, et aujourd'hui je vais vous présenter donc la spécialité Humanité, littérature et philosophie. L'intitulé de cette spécialité révèle toute sa richesse puisqu'elle englobe deux disciplines, la littérature et la philosophie. Le terme humanité désignant à la fois la littérature grecque et latine, mais aussi ces deux disciplines qui vont travailler conjointement durant toute l'année. En effet, les élèves auront donc 2 heures de littérature avec un professeur de français qui va étudier le programme à partir de ses spécificités littéraires. Et ils auront également 2 heures de philosophie avec un enseignant de philosophie qui travaillera le programme selon son angle, à savoir plutôt l'étude des questions que l'homme peut se poser sur la vie et sur le monde qui l'entoure. Ces deux enseignants peuvent travailler conjointement, mais leur approche complète finalement le regard qu'on peut porter sur le programme. Quels sont les objectifs de cette spécialité? Le premier objectif est de fournir une culture solide aux élèves dans des domaines assez différents, la littérature, la philosophie, les sciences humaines, l'art. Le deuxième objectif est de développer leur capacité de réflexion, notamment leur esprit critique, et qu'ils puissent adopter un regard réflexif sur le monde qui les entoure, sur la société. Le troisième objectif est plutôt de développer des compétences de lecteur face parfois à des textes complexes. Nous accompagnons nos élèves pour qu'ils deviennent des lecteurs experts à l'issue de ces 2 années de spécialité. Au niveau du déroulement de l'année de première est divisée en 2 semestres et chaque semestre porte un thème. Le premier thème, la parole et ses pouvoirs, les pouvoirs de la parole. C'est donc un thème passionnant et très actuel, puisque les élèves sont invités à s'interroger sur la rhétorique, l'éloquence, à la fois son immense pouvoir, mais aussi ses dangers. Et ils sont amenés à pratiquer cette parole en classe. Le deuxième thème s'intitule Représentation du monde. Là encore, un thème très riche au niveau de la réflexion. Il part de la Renaissance pour aller jusqu'aux Lumières, et ce thème permet de réfléchir sur la manière dont on se représente le monde et dont on se représente les autres cultures. Alors ces questions se sont posées surtout au XVIe siècle lors de la découverte du Nouveau Monde, mais ce sont des questions qu'on se pose toujours aujourd'hui et qui invitent les élèves à plus de tolérance vis-à-vis d'autres cultures. Les cours de HLP donc, sont axés quand même sur l'étude de textes, des textes littéraires, des textes philosophiques. On peut aussi étudier des œuvres artistiques, que ce soit des tableaux, des sculptures ou encore des œuvres cinématographiques, le but étant d'élargir la culture de nos élèves. Régulièrement, les élèves sont amenés à faire des exercices d'écriture qui peuvent les préparer à l'épreuve finale. Mais on réalise aussi beaucoup d'exercices d'expression orale qui amènent à la fois une forme de créativité, mais aussi de réflexion. Par exemple, dernièrement, les élèves ont prononcé un discours devant leur groupe, devant la classe. Ils ont fait donc une proposition de loi à l'Assemblée nationale qu'ils ont essayé donc de défendre devant la classe. Nous sommes en train de préparer la mise en scène d'un procès dans ces prochaines semaines. Et puis un peu plus tard dans l'année, quand on travaillera sur les représentations du monde, ils pourront préparer une exposition virtuelle à laquelle ils ajouteront donc leurs conférences personnelles et l'idée de cette exposition. Vous pouvez constater que les formes d'expression sont très variées. Elles développent l'esprit critique mais aussi la créativité de nos élèves. Les élèves donc qui souhaitent ne pas poursuivre la spécialité en classe de terminale auront une épreuve à la fin de l'année de première. Celle-ci est basée sur un texte soit littéraire, soit philosophique. Si le texte est littéraire, il sera suivi d'une question d'interprétation littéraire. C'est une question de lecture, de compréhension, d'analyse du texte. Si le texte est philosophique, la question sera philosophique. Et s'ajoute à cette question une question de réflexion. Même chose, si le texte était littéraire, la question de réflexion sera philosophique et inversement. L'idée est que chaque discipline soit évaluée, soit dans la lecture du texte, soit dans l'exercice de réflexion. Et donc cette épreuve qui dure 2 heures est comptabilisée sur 2 fois 10 points, 10 points pour la littérature, 10 points pour la philosophie. Dernièrement, quels sont les atouts de cette spécialité
pour nos élèves. Donc cette spécialité possède de nombreuses ressources. Tout d'abord, elle est en lien étroit avec deux épreuves importantes. L'épreuve orale anticipée de français. Ici, le thème de la parole ne peut qu'aider nos élèves à mieux appréhender cet exercice. De la même manière, ils vont vivre un grand oral en terminale, et avoir fait donc cette spécialité HLP leur donne déjà quand même de nombreux atouts par rapport à l'expression orale. Par ailleurs, ils suivent une initiation à la philosophie qui les mettra sans doute plus à l'aise pour l'épreuve de philosophie en fin de terminale. Mais c'est aussi une spécialité qui peut préparer les élèves aux études supérieures et aux épreuves qu'elles demandent. Par exemple, les épreuves de culture générale, pour entrer dans de grandes écoles, mais aussi un bon patrimoine culturel pour intégrer des classes préparatoires littéraires et économiques. C'est une spécialité qui enrichit des profils qui se dirigent plutôt vers le droit, vers l'économie, vers les lettres, vers les arts, et qui est particulièrement recommandée pour des métiers en corrélation avec ces domaines, par exemple le journalisme, l'enseignement, les métiers de la culture ou encore les métiers de la communication. J'espère que cette présentation aura répondu à vos attentes et à vos interrogations. L'équipe donc de HLP reste à votre disposition pour toutes vos questions durant toute l'année.